este significa, podríamos relacionarlo con los 9 niveles del inframundo, pero en realidad este representa el 9 Catún. Luego tenemos otro ritmo de acá que es el número 10, con barritas. Pero este número 10 es cuando los mayas descubren la base decimal. Recuérdense que la literatura y también la numeración inicia en una letra. Después ya surgen los mayas y ellos perfeccionan la base numérica. Los mayas descubrieron el 0, nosotros le llamamos la base bimesimal. El maya en los principios contaba del 1 al 9, del 9 al 19 y del 9 al 21. Hasta el año 350 después de Cristo, ellos descubrieron el 0. Así camino. C'est incroyable. C'est hallucinant. Vamos, vamos chicos. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors voilà, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que je me trouve actuellement donc à Tikal, et oui, à Tikal au Guatemala, dans la zone archéologique la plus grande de l'ancienne civilisation maya, qui remonte à 4000 ans d'histoire. Je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu rapidement. Et je suis très content d'être là et pour vous montrer ces magnifiques pyramides, ces magnifiques images. Et croyez-moi, j'ai discuté, on a un guide, on a pris un guide, j'ai discuté avec le guide, l'histoire est très complexe ici, sur ce site maya. Et je vais essayer de vous expliquer ça dans sa globalité, sans rentrer dans les détails.
Ce que je vais vous montrer ici, c'est l'une des places principales, donc la place majeure, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la Plaza Mayor, puisque c'est ici que se trouvent les plus grandes pyramides du complexe, en fait, de la zone archéologique. Il y a, en fait, le site est immense, je crois qu'il fait plus de 500 km². C'est immense, 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 tellement immense que je ne peux pas vous montrer la totalité du site. Donc on va rester ici sur cette place majeure. Je vais malheureusement, suite à ça, ça va être une vidéo assez courte, mais il y aura d'autres vidéos par la suite pour vous expliquer donc le complexe de toute la zone archéologique. C'est assez troublant. De se retrouver là en plein milieu du Guatemala. Alors quelques petites infos avant de commencer, on va faire un petit tour comme ça, quelques petites infos puisque on a le temps qui est compté aussi. Il faut savoir que pour arriver ici à Tikal, il faut rentrer dans le Guatemala. Donc ça n'a pas été facile pour rentrer, moi en tant que Français, sur le territoire du Guatemala. Bien évidemment, il faut payer la douane, il faut payer la migration, etc., etc. Donc ça n'a pas été facile. Et surtout, pour arriver donc à l'hôtel et ensuite sur cette zone archéologique, et ils vous font passer la zone, c'est pire que dans une prison. C'est hallucinant parce qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais, toutes zones archéologiques sont répertoriées en tant que zones protégées écologiquement. Alors vous imaginez toute la paperasse. Donc voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, je vais vous montrer juste dans cette place majeure et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, puisqu'il y a toute une histoire sur ce site, c'est incroyable. Donc je vais tourner, je vais passer derrière cette pyramide, parce que c'est la plus grande, malheureusement on ne peut pas monter dessus, comme vous le savez. Je vais passer derrière et je vais continuer comme ça tout droit, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, hop. Voilà, donc comme je le disais, donc j'espère que vous m'entendez bien, comme je le disais, voilà, je me trouve sur l'une des places majeures, là où il y avait les plus grands hauts dignitaires de cette époque. Donc là, il faut remonter à au moins 2000 ans, voire 1000 ans, puisque réellement, c'est, comment dire, c'est vraiment, il y a vraiment 1000 ans que l'histoire a commencé ici, mais comme nous a expliqué le guide, en fait, voilà, il faut remonter à l'époque Olmec, puisque apparemment c'était les Olmecs qui occupaient ce lieu. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a plusieurs stèles. C'était une place de cérémonie. Et puis au fond, il y a ces pyramides à degrés, très étroites, chose qui est assez inouïe de la civilisation maya. Mais voilà, hein, et celle-ci, c'est la plus grande. Celle que vous voyez quand vous tapez Tikal, ce que vous voyez sur internet, c'est celle-ci. Voilà, c'est la patte de jaguar. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la patte de jaguar. Alors bien évidemment, il y a au moins plus de 200 ans d'histoire archéologique, donc je ne vais pas vous énumérer les 200 ans puisque je ne me rappelle plus de tous les noms des archéologues, bien évidemment, et de tous les noms des dirigeants qu'il y a eu ici. Mais voilà, je vais quand même vous donner quelques anecdotes. Cette pyramide que vous voyez, alors hop, je vais dézoomer un petit peu. Cette pyramide que vous voyez, elle est impressionnante, hein. Ils ont quand même, bon, elle a été faite aux alentours des années 700 après Jésus-Christ. Donc voilà, cette pyramide, chose vraiment très incroyable, elle a été faite aux alentours de 700. Donc c'est-à-dire pas à 700 pile, hein, aux alentours de 700. Alors, on voit son temple, son temple en haut, voilà, qu'on ne peut pas y accéder malheureusement. Mais voilà, elle a été faite donc il y a plus de 1000 ans, quoi. Voilà. Et dans cette pyramide, donc au pied de cette pyramide, donc derrière ces escaliers que vous voyez, a été retrouvé l'un des plus grands dignitaires enterrés, comme le roi Pakal à Palenque, sauf que lui s'appelait, alors excusez-moi de l'expression, Ahau Kau.
Et c'est seulement à partir des années 75, donc de 1975, qu'un autre archéologue, je crois guatémaltèque, lui a donné le nom un peu plus long de Ahauchancawil. Ahauchancawil. Donc en fait, tout comme à Palenque, derrière ces marches, dans cette pyramide, a été retrouvé donc l'un des plus grands dignitaires qui régnait sur ce site, entre les années 600 et 700, qui s'appelait Ahauchancawil. Et il a été retrouvé donc dans une tombe avec, alors si je ne me trompe pas, plus de 16 livres de jade. Non mais vous imaginez, 16 livres de jade. Comme j'expliquais la dernière fois à Palenque, le jade était très prisé ici. Il y avait apparemment des mines de jade du côté de, je crois, alors j'ai oublié le nom, du côté d'une rivière très connue. Mais voilà, en fait, comment dire, le jade, c'était vraiment l'ornement pur des hauts dignitaires et de ceux qui régnaient ici. Vous voyez quand même qu'elle est très étroite. Je fais gaffe parce qu'il y a des petits panneaux de partout, qu'il ne faut pas monter, qu'il ne faut pas s'asseoir, qu'il ne faut pas machiner, qu'il ne faut pas truc. Donc comme je le disais, hein, je vais essayer de faire une très très courte vidéo. Vous voyez, c'est vraiment incroyable, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le... Hop. Alors apparemment, elle fait, je crois, plus de 40 mètres. Et celle qui se trouve derrière moi, elle fait, je crois, 45. On va monter dessus dans un instant. Je vais juste un petit peu m'aventurer. Donc après, ce qu'on voit là en face, c'était ce qu'ils appelaient les palais. Donc là où résidaient donc les prêtres et tout autre type de personnalité très puissante. J'ai juste peut-être, j'aimerais bien passer derrière la pyramide, faire un petit tour. Allez, soyons curieux, on va faire ça vite fait. Et puis après, on va monter sur le côté. Hop. Donc j'ai pris le chapeau, on ne sait jamais. Mais du coup, c'est assez couvert, donc c'est un peu dommage. Et allez. Hop. Regardez comme c'est incroyable. Incroyable. Alors on va laisser passer les petites anglaises qui sont derrière moi pour qu'on puisse bien profiter en fait de la vue. Et je suis assez impressionné de cette pyramide, quoi, qui est assez on n'a pas l'habitude de voir des pyramides de ce genre, quoi. Donc comme vous pouvez le constater, ça c'est d'origine, quoi. Regardez. Ça, ce qui est là en fait, tout ce qui est aplani comme ça, c'est d'origine, ça n'a pas été restauré. En fait, ce qui a été restauré, je crois que c'est ce qu'on voit de pierre calcaire, en fait, de pierre plutôt blanche, quoi. Alors, ce qui m'impressionne, c'est qu'on voit la base, quoi, la base de la pyramide. C'est assez incroyable. Moi, je suis impressionné de cette pyramide à pattes de jaguar. Et voilà. Donc, comme je le disais, on va malheureusement pas faire une vidéo très très longue. Regardez l'inclinaison, quoi. Hop. Là, je suis vraiment en quinconce sur sa base. Regardez son inclinaison, quoi. C'est assez troublant, quoi. On se demande comment ça a été fait, quoi. Donc comme je le disais, cette pyramide donc, a été faite aux alentours des années 700 et celle qui était en face aux alentours bien évidemment des années 720. Une chose qui est différente puisque bon, il y a eu 20 ans de différence. Mais voilà, c'était plus qu'obligé que je fasse le tour de cette pyramide avec vous.
Donc voilà. On va peut-être monter vite fait sur ce que vous voyez en face. Et je mettrai pause sur la vidéo et on montera en haut de celle-ci, hop. Alors désolé pour, hop, voilà. Donc on va monter en haut, là vous voyez les gens. Là franchement, alors pour moi le site est vraiment très très grand. Il est trop grand pour que je puisse faire une vidéo normale en fait. Hop. Alors, hop. Voilà. Désolé, en fait, comme j'ai le soleil, j'ai du mal à voir l'écran, il y a le soleil qui reflète. Comme je le disais, le site est trop grand et je peux pas faire une vidéo comme j'ai l'habitude de faire. Donc du coup, je peux que filmer dans cette zone de la grande place, enfin de la place majeure. Je vais juste m'aventurer ici, je sais pas, alors j'aurais aimé m'aventurer là-bas en fait. Là-bas, regardez, pour pas perdre de temps, je vais essayer de m'aventurer vers là-bas. On va s'aventurer là-bas et alors je vais quand même expliquer dans sa globalité puisque voilà, je dois être le seul du groupe à poser plein de questions au guide qui est très gentil, qui s'appelle André et bien évidemment ce site avait des connexions avec Teotihuacan, et oui. Donc en fait ils se sont rendus compte lors de fouilles archéologiques qu'ils avaient trouvé des poteries en fait téotihuacaniennes. Et ouais, des genres de poteries et des genres de petites statuettes. Hop là, on va remonter ici, là où j'ai commencé la vidéo. Et on va s'aventurer. Le problème c'est que je sais pas si on peut monter par là. Le problème c'est qu'il n'y a aucune... Alors on va peut-être s'aventurer vers là. Hop là. Alors déjà j'y comprends rien au site. C'est pas facile à comprendre la structure, enfin les structures. Et comme c'est la première fois qu'on vient, on va essayer de monter là. Alors comme j'étais en train de l'expliquer, donc il y avait une forte connexion donc avec Teotihuacan. Donc apparemment c'est ce qui vous font comprendre. Alors je suis un petit peu perdu là, je vous l'avoue. Je sais pas par où passer. Pour avoir un autre point de vue, je vais essayer de faire le tour. Et je vais essayer de vous expliquer en même temps. Donc comme je le disais, apparemment les premiers à occuper ce lieu, c'était bien évidemment ce qu'on a vu il y a 2 ans, donc la civilisation Olmec, donc les Olmecs. Donc c'était eux qui étaient là en premier. Hein. Et des Olmecs sont sortis les Mayas. Donc en fait les Mayas avaient, comme je le disais, comme je l'expliquais il y a 2 ans, avaient les mêmes connaissances que les ok, j'ai compris. Donc, je vais essayer de réexpliquer. Donc, en fait, les premiers qui étaient ici, en fait, on m'a montré par où monter. Les premiers à
à avoir habité le lieu, ce sont les Olmecs. Voilà. Alors regardez, petit détail. Regardez, hein, petit détail. Alors sur celle-ci, on peut monter. Regardez, petit détail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé à Tahin. Donc quand on a été aux pyramides de Tahin, c'était en 2018 si je ne me trompe pas, où j'avais filmé en 360. J'ai juste monté jusqu'au milieu pour avoir une petite vue. Je vais redescendre et faire le tour. Voilà, on va juste monter vers le milieu. Hop là. Vous voyez toute cette place majeure qui est assez incroyable. Voilà. Je ne vais pas monter tout en haut puisque je vais me diriger vers l'arrière et je vais essayer de faire une petite vue d'ensemble et sur une vidéo très très courte. Puisque déjà d'une, il y a le guide qui nous attend. Et comme je disais, le site est énorme. J'ai jamais eu un site aussi grand en fait. Alors, pour vous donner une idée de grandeur, vous voyez le site de Teotihuacan? Et bien en fait, le site de Teotihuacan, j'espère que je me trompe pas de... Je sais pas si on peut passer par là. Alors apparemment oui, puisqu'il n'y a pas d'écriture. ¿Se puede subir? ¿Y aquí no? ¿No hay escrito? Ok. Voilà, pour vous donner une idée de grandeur, donc voyez la superficie de Teotihuacan, et ben Tikal, ça doit faire 4 ou 5 fois Teotihuacan. Donc bien évidemment, oh la vache, là c'est raide, hein. Ouf, oh la vache, je suis obligé de me tenir sur le mur d'à côté pour monter, tellement que c'est raide quoi. Oh la vache, je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Voilà, ok. Donc bien évidemment aujourd'hui on n'aura pas le temps de tout voir, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on vous montre que le centre ici, donc le plus important on va dire. Voilà. Je vous montre ici le plus important de toute la zone archéologique, puisque je pense que quand vous tapez Tikal donc sur internet, sur Google par exemple, c'est les premières photos qui sortent. Oh la vache. Vous voyez, c'est assez incroyable. Je vais essayer de monter un peu plus haut. Alors, comme je le disais, il y avait une forte... c'est un peu long à expliquer. Le site, donc la cité de Tikal, ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je vais monter ici en attendant. Oh la vache. Non, mais ça, c'est pas des marches, ça, c'est des marches à géants, ça. Donc je vais continuer à expliquer. Regardez, une espèce d'hôtel, un petit peu arrondi, et la magnifique vue sur la place majeure avec la patte de jaguar sur votre gauche. Et le monument numéro 2, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, en face. Bon, comme je disais, on mettra pause et on finira la vidéo en haut. Hein, puisque je peux pas tout filmer. Il faudrait, apparemment, selon le guide, enfin, c'est même pas le guide qui nous l'a dit en premier, c'est le chauffeur. Apparemment, selon le chauffeur, il faudrait 3 jours pour tout voir. Donc, vous savez, c'est comme quand vous allez au Louvre.
et qu'on vous dit mais non, mais pour tout bien voir, il faut une semaine au Louvre. Bah, là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire pour bien voir toutes les structures qu'il y a ici à Tikal, il faut 3 ou 4 jours, quoi. Alors regardez, c'est pas des marches, ça, c'est des marches qui ont été faites pour des géants. Regardez, si je mets ma tongue, allez, je vais mettre ma tongue, vous voyez la différence de proportion là. C'est hallucinant. Ça, c'est pas pour monter, ça, c'est trop. Alors, je plaisante bien sûr, on va monter, mais c'est vrai que c'est des grosses marches. Donc, voilà ce qui s'est passé. Hop, je vais tourner la caméra. Hop là. Donc, ce qui s'est passé à cette époque, c'est qu'il y a au moins entre 8 et 900 ans d'histoire concernant les Mayas ici sur le site de Tikal. Et en fait, il y avait une forte influence donc politique, économique, comme d'habitude, puisqu'ils se sont aperçus, comme je le disais, en effectuant des fouilles archéologiques ici à Tikal, ils se sont rendus compte qu'ils ont rencontré des... Oh la vache! C'est les dernières marches les plus dures. Qu'ils ont trouvé des vestiges, donc quand je dis vestiges, c'est des genres de poteries téotihuacaniennes. Ça y est, on y est. Et aussi de tout le Yucatan en fait. Donc en fait, ça a commencé, Tikal c'était une petite cité, il y avait quelques habitations, et tous les 100 ans, donc chaque 100 ans, la ville grandissait, devenait de plus en plus importante et de plus en plus puissante. Ils ont même retrouvé des coquillages de mer qui vendaient, donc je ne sais pour quelle raison, mais qui se vendaient ici et dont Tikal obtenait après des impôts. Voilà. Cette vue assez incroyable. Alors on a un petit peu de chance puisque le soleil ne tape pas fort et il y a un petit peu de vent, donc déjà on a un petit peu de chance. Voilà. Donc voilà, je vais redescendre et voilà, comme je le disais, par exemple à Palenque, c'était le roi Kinish-Hanab Pakal qui était l'un des plus puissants du site de Palenque. Et ici, c'était, alors excusez-moi de l'expression, Aha Chankawil. Voilà. Je vais mettre pause et on se retrouve au sommet de l'autre pyramide. À de suite. Donc voilà, là on est en train de monter pour voir la vue qu'il y a depuis la structure numéro 2, je crois. Oh la vache. Préparez-vous physiquement hein, si vous venez ici. Encore une fois. Hop là. Et voilà, nous y sommes. Hop là.
on peut s'imaginer que ça devait être un... On peut voir une espèce de tête, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Je ne sais pas si vous voyez une espèce de figure, hein, en fait, avec des yeux, un nez, une bouche. Ah, il y en a une autre ici. C'est magnifique, magnifique. Vous imaginez ceux qui ont conçu ça à l'époque? Magnifique. Ahí está bello. ¿Sí? Sí, muchas Ok, gracias. sí. Alors comme je le disais, si vous venez ici au Guatemala ou dans le Yucatan, soyez prêts physiquement, préparez-vous parce que c'est vrai que c'est pas facile. Vámonos. Vamos. Vamos chicos. Vámonos chicos. Vámonos à la playa. Quand vous allez sur le site de Teotihuacan, il faut batailler pour trouver des toilettes et des toilettes propres. Ici, il y en a deux partout et c'est bien présenté, c'est bien expliqué à chaque endroit. Il y a des toilettes pour hommes et pour femmes. Donc en fait, je commente un petit peu entre les différentes zones qu'il y a dans le grand parc archéologique. En fait, c'est séparé par ces forêts qui nous entourent là. Donc en fait, à chaque fois que vous voulez aller dans une zone spécifique, il faut passer donc d'un complexe à un autre en traversant ces forêts. Vous entendez? Écoutez. Alors tout à l'heure, on a vu des espèces de lémuriens. Je ne sais pas si on va en revoir. Si on en revoit, je vous les montrerai bien évidemment.
Alors là, juste pour vous commenter un petit peu, donc c'est l'une des plus grandes, accrochez-vous, hein, c'est l'une des plus hautes pyramides de la zone archéologique de Tikal. Et elle fait 55 mètres. Alors accrochez-vous, on va monter et on va vous filmer tout ça. C'est du lourd, c'est du lourd. Et comme par hasard, Temple 4, c'est là où ils ont filmé l'épisode 4 dans Un Nouvel Espoir du film, le premier film de George Lucas, Star Wars, en 1976. Allez, c'est parti, on y va. Hop. 55 mètres. 55 mètres. Allez. Yo lo vi tomando agua allá arriba, ¿no? Ah, yo lo vi tomando agua allá arriba. Alors je vais essayer un petit peu de commenter difficilement parce que je suis assez épuisé. La pyramide donc dans laquelle nous sommes en train de monter, en fait c'est l'œuvre apparemment du fils du dirigeant que j'ai nommé tout à l'heure, donc qui était Aha Chankawil. Et son fils, alors je suis peut-être trompé dans l'écriture parce que je me rappelle plus très bien. Son fils s'appelait Chikil Aha Chankao. Chikil. Oh la vache. Donc voilà, en fait c'est son fils quoi. Si vous voyez déjà là, incroyable. Alors pour la petite info, hein, à chaque entrée de temple, il y a donc des toilettes et des petites buvettes. Dont je me réfère à petites buvettes, c'est-à-dire il y a une personne qui vend en fait des boissons et on va passer vite fait. Hop. Alors on est en train d'arriver. Hop là. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais eues de ma vie. Ah, il fait extrêmement chaud, c'est un truc de fou. Je crois que la vue, en fait explique tout. Je crois que ça vaut vraiment le coup de monter. C'est incroyable.
On va essayer de se trouver un petit endroit pour s'asseoir. Hop là. Do you have the fan with you? Pulling me down, so. No, do you have the paper? Alors je le rappelle juste comme ça pour info, donc à savoir que, comme je le disais avant de monter, c'est ici que George Lucas donc, a filmé une séquence vers la fin de l'épisode 4, un nouvel espoir, où on voit derrière moi en fait les X-Wing qui décollent. Je ne sais pas si vous voyez un peu la scène. Et en fait, ça a été filmé d'ici. Hein. Voilà. De hiel, No, no. Este es otro, el aullador. So, it's careful. In their hands, they only have 4 feet. They don't have thumbs. No thumbs. But their feet look at jumping. That's so cool. That's Spider-Man again. The other one is jump. That's the spaceship. That's the spaceship have all the 4. We're coming. Ok, donc je pense, selon le guide, on va monter sur la dernière pyramide et je vais finir la vidéo comme ça. Hop. Bon, on vient d'avoir une petite discussion avec le guide qui nous a parlé des solstices et des points cardinaux en fait de toutes les pyramides en fait qui se trouvent sur ce site.
de Tikal. Et en fait, il n'y a pas de hasard, hein. Les Mayas savaient énormément de choses et ils l'ont retranscrit en fait sur ce site incroyable, énorme. Donc on va monter tout en haut de cette pyramide et je terminerai bien évidemment la vidéo. Et comme je le disais en fait en début de vidéo, le site est tellement énorme que je peux pas tout filmer. Donc vous m'excuserez par avance des petites coupures et des petites séquences que j'aurais pas fini de filmer en fait. Alors apparemment, selon le guide, dans cette pyramide, ils ont trouvé à la base une plateforme. Donc à la base de cette pyramide, c'était une plateforme basée sur les 4 points cardinaux pour mesurer en fait, comment dire, le nord et le sud et l'est et l'ouest. Voilà. Et en fait, les Mayas se basaient sur le 360. C'est ça qui est dingue. En fait, comme on retrouve à Chichén Itzá, par exemple, avec ces 4 rampes d'escalier plus sa plateforme centrale, forme 360. C'est ça qui est assez incroyable. Donc on va monter, comme tout à l'heure, via une rampe d'escalier. Hop. Et comme j'ai expliqué, on va terminer la vidéo comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas mal de questions à poser à notre guide André. Parce que il y a bien évidemment des choses que l'on avait exposées dans Monde Mystérieux qui demandent un petit peu plus d'explications par rapport à ce qu'on a appris sur ce site en fait, qui était l'un des sites les plus importants de l'ancienne culture maya en fait. Oh la vache. Là, je vous dis, franchement, c'est raide. Hein. Alors franchement, si vous décidez de venir dans cette partie de l'Amérique centrale, donc je me réfère ici au Guatemala, sinon dans toute la partie du Yucatan, oh putain, préparez-vous physiquement, hein. C'est un truc de fou.
Regardez, là on retrouve donc le sommet de la pyramide de pattes de jaguar. Alors le toit que vous voyez comme ça à 90 degrés, ça a un nom, hein. J'ai oublié le nom. On vous le rappellera dans une vidéo de bilan de cette année. Et la pyramide donc qu'on voit là, c'est là où on était tout à l'heure en fait. Là où ils ont donc filmé l'épisode 4 de Star Wars. Voilà. Ouf. Donc vue assez incroyable qu'on n'oubliera jamais suite à nos expériences de visite de temples et surtout de temples mayas. C'est vraiment incroyable. Ici, dans le monde mystérieux, oh la vache. Un petit bonjour peut-être. Salut. Voilà, nous avons rencontré une concitoyenne française en plus. Qui vit en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ben, voilà, donc en fait, hop. Voilà, parce qu'en fait, on a dans le groupe, en fait, il y a donc des Brésiliens. Et il y a une Française donc, qui vient de Aix en fait, donc on est quasiment dans la même partie de la région en fait. Et voilà, donc on va terminer cette vidéo ici. Je vais me mettre comme ça, hop. Je vais me mettre là dans le coin. Et oui, c'est le soleil qui me tape dessus. Et on va finir cette vidéo. Alors juste montrer en attendant. Hop, libère. On était en bas tout à l'heure. Bon, du coup, je vais peut-être me mettre... Je vais me mettre ici dans le coin. Et comme ça, on aura la vue de pattes de jaguar. Voilà. Je vais finir ma vidéo comme ça. Hop. Je vais essayer de mettre ma jambe comme ça. Je m'accommode. Donc voilà, je vais pas faire cette vidéo plus longue. Je vais finir sur cette magnifique vue où on voit derrière moi donc tout ce magnifique paysage de la jungle du Petén, puisque je rappelle qu'ici on est au Guatemala, et où on voit ces structures énormes, ces pyramides qui dépassent en fait voilà, ces temples et ces pyramides qui dépassent du paysage. Donc voilà, quelques infos donc avant de vous laisser. Donc il faut savoir qu'ici on est au Guatemala, donc je le répète, pour accéder au Guatemala il faut passer la frontière. Donc du coup c'est tout un show en fait, parce qu'il faut passer donc comment dire, les bureaux de migration, il faut vous enregistrer si vous êtes au Mexique, donc si vous passez par le Mexique, il faut vous enregistrer via le territoire mexicain, qui vous donne un papier, une autorisation de rentrée, il faut payer. Vous allez dans une autre partie du centre de migration, ils vous fouillent. Enfin, c'est un processus un petit peu spécial pour entrer au Guatemala.
Donc une fois que vous êtes au Guatemala, après il faut venir dans cette zone où moi je me suis arrêté en fait sur l'île, ils appellent ça l'île des Fleurs. Et de l'île des Fleurs, on vous emmène ici sur la zone archéologique de Tikal qui est quasiment à 2 heures de route. Voilà. Il faut savoir que en fait tout ce que vous voyez autour, ce que je suis en train de vous montrer, hop, toute cette jungle, en fait c'est comme ça dans tout le pays. Donc il y a une ville, bien évidemment, il y a une capitale au Guatemala, le Guatemala City, mais il faut savoir que plus de 90% donc de ce que vous voyez en fait derrière moi, c'est ce qui orne le pays du Guatemala. C'est un truc de fou. Ce qui est sûr, parce que du coup on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait voir, on n'a pas pu, j'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais vous montrer, j'ai pas pu vous énumérer tout ce que je voulais vous énumérer. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra ici plus calmement. On vous remontrera tout ça, on vous expliquera en détail, on fera des vidéos explicatives de nouveau quand on sera en France, etc. etc. Donc du coup, je termine cette vidéo là-dessus. On vous donnera plus d'informations dans des prochaines vidéos, les prochaines vidéos à venir. Et voilà, je vous laisse sur ces magnifiques paysages qu'on voit derrière moi. Voilà, monde mystérieux depuis le Petén, et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Allez, merci à tous les amis, je vous dis à très bientôt sur Monde Mystérieux. Ciao, ciao. Is that the other one we're going to right now? Huh? No, really? Not that big one. That's the one. Oh, that's